Parmi les questions que beaucoup de gens que je rencontre n'arrivent pas à répondre, on retrouve ces deux-là. Quelle est votre passion? Quel est le sens de votre vie sur cette terre? Beaucoup d'entre nous tournent depuis des années dans cette roue du hamster. À un point tel, vous avez fini par exister au travers de votre souffrance et l'accepter comme telle. Pourtant, sommes-nous voués à cette croyance limitante? Certains sont faits pour réussir et d'autres non. Qu'est-ce que ceux qui ont réussi ont-ils de plus que vous, qui peinent à trouver le sens de votre vie? Bonjour à tous, bienvenue à Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fader Célestin, coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route du choix, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres pour vivre la vie de tes rêves. Je suis partenaire de Bookboon, leader mondial dans la production de podcasts et de livres numériques pour les employés des grandes sociétés du monde. Je produis des podcasts à destination des sociétés comme AXA, Siemens, Deloitte, par le biais de Bookboon. Nous sommes à l'épisode numéro 41 de la rubrique pour changer de vie. Aujourd'hui, on va définir le mot entrepreneur. Je vais m'inspirer de l'histoire de Caroline Alessi, entrepreneur d'exception, pour vous décrire le sens de ce mot. Que signifie être entrepreneur? Voici une histoire la plus singulière. Je suis sûr de ce fait que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez ou qui me regardez aujourd'hui ont en vous d'autres histoires encore plus extraordinaires à raconter au monde entier. Le monde a besoin de votre action. Ne sous-estimez jamais ce que vous avez et ce que vous faites. Je vais vous raconter l'histoire de Caroline Alessi. Caroline Alessi est la fondatrice de la société Positive Valeurs. Sa société a pour devise de défendre des valeurs positives afin de satisfaire au mieux ses clients. La première activité de sa société est d'aider les gens à retrouver le sommeil. Elle-même, ayant longtemps eu des problèmes pour dormir, elle a effectué beaucoup de recherches et expérimenté beaucoup de choses pour retrouver son sommeil. Aucune des choses essayées ne lui avait permis de retrouver une solution durable à ce problème-là. Par sa détermination de résoudre son problème de sommeil, elle a pu enfin, après tant de recherches, identifier les causes réelles de son problème et ainsi les résoudre pour retrouver son sommeil. L'une des causes principales dans le témoignage de Caroline, elle a dit que c'était la plus douloureuse pour elle, c'était ses jambes. Lorsqu'elle les superposait pour dormir sur le côté, elle avait les os qui lui donnaient des contusions et ce qui la faisait souffrir la nuit et passer des nuits blanches. Elle a essayé des techniques de toutes sortes. Donc, Caroline a pu trouver une idée ingénieuse, et je trouve ça extraordinaire, de fabriquer un coussin de genou en faisant appel à un bureau d'études qui a pu lui confectionner son prototype. Et enfin, Caroline a trouvé la solution à son problème. Depuis, elle dort très bien. Elle pouvait en finir là. Elle a trouvé sa solution, elle reste dans sa zone de confort, c'est bon. Et non, elle s'est dit, bon, il faudrait que je partage cela au monde pour que les gens qui ont ces problèmes-là, qui ont peut-être les mêmes problèmes que moi, qui encore aujourd'hui n'arrivent pas à trouver de solution, je vais le partager et peut-être ça va pouvoir aider d'autres personnes. Je vais vous montrer le prototype. Donc, j'espère que vous allez le voir très bien. Un peu comme ça. Ouais, le coussin qu'elle a pu inventer, Caroline. Donc, le soir, ce qu'elle fait, donc, vous allez mettre le pied là-dedans. Comme ça. Ouais, mettez le pied. Et comme elle avait des problèmes de contusion quand elle dormait et ça lui faisait mal. Et donc, le fait qu'elle a utilisé ce coussin, donc ça l'a permis de garder les jambes bien droites et de ne pas avoir de douleur. Et ici, là aussi, c'est très agréable. Il y a une couche de trucs à l'intérieur.
Je ne sais pas exactement ce que c'est à l'intérieur, mais en tout cas, c'est très agréable. Je l'ai testé, vous vous sentez vraiment bien quand vous dormez. Même ma femme, elle l'a essayé aussi. Donc, vous voyez, c'est assez flexible. Je trouve que vraiment, c'est super comme idée. Maintenant, elle a trouvé la solution. Le problème de sommeil, c'est un vrai problème dans ce monde. Vous savez ce que ça peut faire quand vous n'arrivez pas à dormir. Donc, le lendemain, vous êtes fatigué, vous êtes de mauvaise humeur, vous n'êtes pas bien, vous allez au travail, vous n'êtes pas bien. Donc, vous imaginez que je fais mon day motivation, je parle de la motivation du lundi, et que vous avez passé un dimanche nuit blanche. Donc, vous n'arrivez pas à dormir. Donc, c'est un peu compliqué d'arriver le lundi matin, de se sentir bien. Qu'est-ce que Caroline a décidé de faire? Elle a décidé de ne pas garder ce prototype pour elle-même. Elle a décidé de partager avec le reste du monde. Et il n'y a pas que elle qui a ce problème, qui avait ce problème de sommeil. Elle a pu résoudre son problème et maintenant, elle a décidé de produire ces coussins pour ajouter de la valeur dans la vie des gens. Et moi, ça me passionne. Ça me passionne de voir des gens qui ne restent pas dans leur zone de confort, des gens qui veulent partager au monde, des gens qui veulent ajouter plus dans la vie des gens, des gens qui veulent aider les autres à vivre mieux. Et moi, c'est ce qui me passionne. Si je suis coach professionnel, c'est pour l'une des raisons. Aider les gens à aller mieux. Si moi, je vais mieux dans ma vie, pourquoi je prends plaisir à voir les autres souffrir? Donc, elle a fait cela. Donc, maintenant, elle est entrepreneur dans le domaine de l'accompagnement pour aider les gens à retrouver le sommeil. Donc, non seulement elle produit ce prototype parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir effectivement leurs problèmes, peuvent venir parce qu'ils n'arrivent pas à dire ils ont des problèmes de genoux. Donc, ouais, donc elle a passé des années pour trouver la solution. Elle ne savait pas que c'était son problème de genoux. Ben, finalement, elle a trouvé quelque chose qui peut répondre à son problème. Peut-être que pour toi, ce n'est pas un problème de genou, mais sachez que Caroline, elle apporte des conseils pour aider les gens à retrouver leur sommeil. Il y a une chose que j'aime bien dire. Votre réussite dépend de vos relations. L'entrepreneur est quelqu'un qui repère un problème auprès d'un groupe, d'une population cible. Il développe une compétence. Il est aussi passionné pour aider ce groupe à trouver la solution à leurs problèmes. Il trouve les moyens, il rencontre d'autres personnes pouvant l'aider à réaliser le produit répondant à la population cible et aider cette population. L'entrepreneur sert le client, mais il ne se sert jamais de son client pour l'exploiter. Comprenez ça? C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une passion, qui a trouvé quelque chose, qui a observé un besoin et qui a trouvé une solution et qui veut partager cette solution à un grand nombre de publics. Alors, cette personne-là, il est passionné. Il est passionné parce qu'il veut rendre les autres heureux. Il veut rendre les autres épanouis. Et si vous voyez, si vous allez faire une enquête, regardez dans la vie de plein d'entrepreneurs qui ont réussi leur vie, la plupart, ceux qui ont vraiment réussi et qui ont des valeurs, qui ont réussi aussi en termes d'affaires, vous allez voir que c'est des gens qui mettent les autres en premier dans leur liste. C'est des gens qui partent sur le principe du client unique. Donc chaque client pour eux est unique et qui cherchent toujours à personnaliser ce qu'ils apportent aux clients. Ils ne cherchent pas à vendre comme un commercial qui arrive et qui vous vend toutes sortes d'idées et qui essaie de vous faire signer aveuglement. Et une fois que vous avez signé, vous avez déposé le chèque, c'est bon, vous ne le verrez plus. Mais il va prendre le temps de vous accompagner, de vous écouter. Et c'est ce qui m'a marqué chez Caroline et qui a fait que j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo de Monday Motivation parce que je sentais dans notre discussion, je sentais que c'est quelqu'un qui veut mettre l'autre en avant. Et moi, c'est ma passion de mettre l'autre en avant. Comme je le dis toujours, ma joie est dans votre réussite. Donc, je ne vois pas ma réussite sans vous. Bon, d'ailleurs, c'est impossible parce que je fais du coaching. Imaginez que je fais du coaching et je fais du n'importe quoi. Donc, les gens vont commencer à crier. Ah! Donc, là, du coup, je serais pas crédible. Donc, à ce moment-là, comment je ferai? Donc, j'ai intérêt à ce que ça soit bon, mon programme soit bon et que j'apporte plus de valeur tous les jours dans la vie des gens. Donc,
je vous ai défini ce qu'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit un problème, trouve la solution et partage cette solution aux gens qui en ont besoin pour répondre à leurs problèmes. Voilà. Pourquoi je parle de l'exemple de Caroline? Caroline, elle s'occupe de tout ce qui est sommeil. Moi, je suis coach, je ne m'occupe pas de ce qui est sommeil, j'aide les gens à débloquer leur situation. Donc, voilà. Plus, elle a un coussin. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que ça va faire là-dedans, là? Je me rappelle que un de mes meilleurs amis me disait toujours que sa mère avait longtemps eu un problème de sommeil. Et ça m'avait toujours fait un tic à la tête. Vous savez pourquoi ça m'a fait un tic à la tête? Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous voyez tout son bien. En fait, vous voyez son bien dans sa vie personnelle, dans la vie de sa famille, dans tout ce qu'il possède, vous voyez son bien. Donc, vous n'êtes pas là pour essayer de profiter de la personne, mais vous avez envie de tout donner pour cette personne. Et je me rappelle bien de ça. Et quand je lisais donc le témoignage, l'histoire de Caroline, je me suis dit, waouh, mais je suis sûr qu'il y en a plein de gens qui ont ce problème. Je me suis tout de suite rappelé de mon ami qui me disait que, bah, écoute, ma mère avait très longtemps eu des problèmes de sommeil. Voilà, ça m'a donné de l'énergie de dire, bon, wow, mais j'ai envie de promouvoir, j'ai envie d'aider Caroline à développer plus son entreprise et voir aider plus de personnes à retrouver le sommeil. Parce que quand vous n'arrivez pas à dormir, c'est compliqué. C'est compliqué de passer une journée agréable. C'est très compliqué de se sentir bien, d'être bienveillant, d'être à l'écoute des autres. Donc, vous avez besoin de sommeil. Donc, c'est pour cela que je me suis permis de faire cette vidéo pour présenter le produit de Caroline Alici. Donc, maintenant, je vous ai expliqué, je vous ai défini l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est très simple, donc je vous l'ai dit. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 heures. Il suffit de chercher, d'observer dans votre entourage quel est le problème et donc vous avez la solution. Et si vous n'avez pas la solution, comment vous pouvez faire pour trouver cette solution? Donc, vous allez puiser autour de votre passion. Vous allez puiser autour de vos centres d'intérêt. Et vous allez pouvoir trouver une idée de business qui pourrait aider les gens. Parce que l'entrepreneur, tout simplement, il produit pour aider les gens. L'entrepreneur apporte aux gens. Non, c'est l'intérêt pour vous. Si vous avez un projet, si vous avez envie d'aider les gens, il faut produire. Il faut entreprendre si vous voulez ajouter plus de valeur dans la vie des gens. Quelles sont les qualités d'un entrepreneur? Alors, je vais vous donner quelques qualités d'un entrepreneur. Un entrepreneur sert ses clients, mais ne se sert jamais d'eux pour ses propres fins. Quand je dis pour ses propres fins, vous allez comprendre. Il ne va pas les arnaquer. C'est tout simplement ça. Il va les servir. Il va prendre soin. Il va être bienveillant. Il va être à l'écoute du client. Il va essayer de faire tout pour que ça ait du sens pour le client. Il ne va pas essayer ce que lui il veut à tout prix le vendre au client. Il va essayer ce que le client veut, il va essayer d'apporter exactement ce que le client veut. Donc, il se place dans la position de porteur de solution pour le bien-être du client. Il regarde la situation du client avec discernement et clairvoyance pour prendre soin du client comme le client unique. Il est persévérant, humble et flexible pour être un porteur d'espoir à son client. Il impacte son entourage avec sa confiance et sa détermination. Il n'a pas peur du risque de traverser les obstacles pour donner le meilleur à son client afin de l'aider au maximum. Il s'adapte à l'attente du client tout en respectant ses propres valeurs. Il ne se vante pas, il est humble de savoir que sa réussite est due par sa sensibilité à servir les autres. Il montre sa gratitude à son client. Il est authentique. Son plus grand désir, c'est d'aider les autres. Alors, si dans votre cœur, vous avez ces qualités-là, il est probable que vous deveniez un vrai et bon entrepreneur. Question de réflexion.
Si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vous n'avez aucune idée de comment faire pour le devenir, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer vers ce but. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quels problèmes avez-vous repérés dans votre entourage? Que pouvez-vous leur apporter afin de les aider à résoudre ce problème? Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Si vous avez du mal à trouver votre passion, faites la liste des choses que vous aimez faire dans votre temps libre. Pensez-vous qu'un accompagnement personnalisé par un coach professionnel peut vous aider à trouver votre idée de business? Sinon, quelle action allez-vous mettre en place cette semaine pour commencer votre projet entrepreneurial? Nous avons tous un problème quelconque. Si nous avons tous des problèmes, quelqu'un d'autre a la solution à votre problème. Vous êtes peut-être la personne qui a la réponse aux problèmes actuels de votre entourage. Il est temps de le résoudre. Les gens attendent votre action impatiemment. Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 41 de la série Monday Motivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Si vous avez envie de trouver une idée de business pour réaliser enfin votre rêve, j'ai une formation pour vous qui vous aidera à trouver votre idée de business, mais aussi votre passion pour créer un business qui aura du sens pour vous et pour les autres. Pour des questions, écrivez-moi à contact@fc100.com ou cliquez sur le site www.coach-formateur.com ou www.fc100.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le lien s'abonner et activer la cloche pour être alerté de tous mes nouveaux contenus. Et partagez la vidéo à votre entourage. Si vous avez un problème de sommeil, peut-être que le coussin de genou de Caroline Alessi pourrait vous aider. Elle peut vous accompagner pour vos problèmes de troubles de sommeil si vous faites partie de ces catégories de personnes-là. Je vous mets ses coordonnées dans la description de cette vidéo. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RLCP consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel des personnels accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en enveloppe de soi ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci d'avoir suivi cet épisode de Monday Motivation. Je suis toujours infiniment reconnaissant pour votre confiance et votre intérêt pour la rubrique Monday Motivation et le FC Leadership Podcast. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation. Ciao, ciao!